Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance mensuelle qui concerne les flammes jumelles. Donc j'utilise toujours le même oracle, message de votre flamme jumelle. Je mets en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc c'est parti, on y va. C'est en 3 choix. Donc le premier choix, on a l'œil de tigre, la kunzite ou le cristal de roche. Donc vous voyez la pierre qui vous appelle. Prenez une grande respiration, peut-être pour certains mettez sur pause et vous aurez le message qui vous est destiné. C'est parti pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc comme d'habitude, la première carte énergie féminine, la deuxième carte énergie masculine et la troisième carte pour le lien. Donc la première carte que j'ai eue, c'est l'épuration. Je me laisse aller à ce nettoyage, à ce cycle de libération. Je refleuris, me reconnecte à mon essence divine. Je m'ouvre un peu plus chaque jour à notre amour. Je laisse ma coupe se remplir de cette lumière et de cette paix qui provient des étoiles. Mon cœur guéri du passé. C'est un très beau message, je trouve, et une très très belle carte. Elle me fait penser à l'as de coupe dans le tarot traditionnel. Donc là, on ressent bien que la féminine est dans un cycle d'épuration, de nettoyage. Elle lâche encore des choses. Elle se libère d'un passé qui a pu être douloureux. Elle se libère aussi de blessures émotionnelles. Avec ce rose, là, pour moi, il y a une guérison sur le chakra du cœur. Et vraiment, elle brille de plus en plus fort, la féminine, ou l'énergie féminine. Replacée dans votre contexte, puisqu'on est sur une guidance générale. Ce que je ressens aussi, c'est que là, on peut être sur des âmes stellaires. Donc, je ressens qu'il y a pu y avoir des reconnexions à leur maison d'origine. Et que ça leur a fait beaucoup de bien et que ça leur permet vraiment d'avancer sur leur chemin. Elles ont retrouvé une appartenance, un lien au-delà de celui qui les unit à leur autre. Donc c'est un bel avancement pour ces énergies féminines qui grandissent un peu plus chaque jour et qui sont de mieux en mieux connectées à leur part divine. Elle se dirige vers la pureté, c'est ce que je ressens, la pureté avec ce lys. Et vraiment, là, comme il a été dit dans le message, vers leur essence divine. C'est tout à fait ça, c'est l'essence divine. Elles sont prêtes à accueillir et à recevoir l'amour et à le donner en toute liberté et simplicité et avec beaucoup d'humilité, j'entends. Alors, on me demande de lire un passage du livre. C'est rare que je fasse ça, mais là, on va regarder ce qu'il y a marqué. Alors, voilà, j'ai trouvé. Votre âme est douce et légère. L'écume du temps est printanière. Ces arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. C'est beau, hein? Et c'est vraiment ça, là, que j'ai ressenti.
c'est qu'il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui ont été vécues, mais c'est comme si c'était le haut de l'iceberg et que vous n'aviez pas encore vu la partie cachée. Donc je vous lis les messages de votre flamme jumelle, hein, il y a toujours ça avec cet oracle. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Vraiment, j'adore cet oracle. Je ne commenterai pas parce que les phrases se suffisent à elles-mêmes et elles sont magnifiques, je trouve. Ensuite, j'ai eu l'étreinte. Je ressens notre unicité. Je suis l'ombre, tu es la lumière. Tu es l'ombre, je suis la lumière. Notre amour éclaire notre parcours. Je rêve de te toucher, de respirer, t'aimer pour l'éternité. Cette passion grandit un peu plus chaque jour. Cette étreinte rêvée est pour bientôt dans cette réalité. C'est beau, hein. Vraiment c'est beau. Ceux qui ont choisi ce tas-là, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas là, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse acquérie, d'espoir, d'apaisement. En tout cas, pour moi, je ressens ça comme une phase d'apaisement, même si vous avez traversé des défis et des choses à relever sur votre parcours, ou peut-être que vous y êtes encore et c'est ce qui vient à vous. Mais en tout cas, il y a de belles choses, de belles énergies qui se profilent vraiment à l'horizon. On sent aussi que ces âmes, elles vont bientôt se retrouver. Alors vous me connaissez, je ne donne pas de datation, c'est impossible à donner. Ce que moi je ressens au quotidien, c'est que vraiment le temps s'accélère. Et c'est une réalité, c'est pas une illusion, ou c'est pas qu'un défaut de perception. Pour moi, le temps s'accélère vraiment. Donc, je pense que l'univers fait en sorte de réunir toutes ces âmes qui sont destinées, parce que c'est important au niveau individuel, mais ça l'est tout autant au niveau collectif. Et là, avec cette carte, on ressent vraiment l'amour qui unit ces deux êtres, et c'est comme si ils s'étaient jamais quittés. Et c'est un peu ça, parce que le lien, il est toujours là, même si vous n'êtes pas ensemble dans la matière. Vous êtes reliés énergétiquement et tout le temps, quoi. Avec le 22, en bas de cette carte, on vous dit que vous êtes entouré par les énergies de Marie-Madeleine. Le 22, c'est Marie-Madeleine. Donc, on est toujours dans ces énergies féminines. Ça aussi, c'est quelque chose que je ressens depuis plusieurs semaines. On demande aussi bien au masculin qu'à la féminine d'être dans l'accueil de sa vulnérabilité, de sa sensibilité et de la laisser s'exprimer. Ne pas en avoir honte, s'accepter dans son entièreté. Donc vraiment, pour ce premier choix, les messages sont forts, je trouve. Ensuite, sur le lien, j'ai eu le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Même si parfois nous doutons, nous croyons à nos infinies possibilités de se retrouver, de s'aimer. Nous continuons à grandir, à guérir, pour ne regarder uniquement que depuis le cœur et ne plus avoir peur. Croire à plus grand nous aide à croire en nous, en ce lien qui date de si loin. Donc oui, c'est pas facile tous les jours, hein, c'est certain, on n'est pas toujours positif et enjoué, mais malgré ce que ces personnes peuvent traverser, elles savent au fond de leur cœur et leur âme sait que les retrouvailles sont en chemin.
et qu'elles pourront enfin vivre au grand jour leur amour. Je les sens aussi de plus en plus connectées à leur troisième œil et au chakra couronne. Hein. Il y a une reliance et une guidance qui est de plus en plus fluide. J'entends aussi qu'il y a des capacités retrouvées afin de voir toutes les possibilités qu'il y a en eux avec ce 8, hein, le 8 de l'infini. Donc vraiment, je ne sais pas pour quand c'est pour vous, vous me le direz en commentaire, hein, mais ça peut être très proche, c'est ce que je ressens. Donc c'est un très très beau message. Donc la pierre qui était associée, c'est l'œil de tigre. Donc avec l'œil de tigre, ça nous permet de retrouver son potentiel, de prendre sa place, d'être aussi dans des énergies de force et de protection. Elle nous invite aussi à être fidèles à nos convictions et à vivre selon nos choix et à avancer avec courage. Elle est reliée au chakra du plexus. Et c'est tout à fait ça. Là, pour moi, vous êtes réellement en train de prendre votre place. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour continuer ce qui a été débuté, ben, n'hésitez pas à utiliser l'œil de tigre pour le choix numéro 1. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé ou vous aura éclairé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi la Kunzite. Donc en premier, énergie féminine. Donc j'ai eu le lien. Notre appartenance est intemporelle. Je sens que notre amour est prêt à fleurir, à s'épanouir. Tu te manifestes de plus en plus énergétiquement et je ressens la puissance de notre lien. C'est comme si on s'effleurait, on s'enchevêtrait, les sensations s'estompent, mais le lien qui nous unit se renforce. Donc ça, c'est le premier message avec cette carte. Ce que je ressens, c'est qu'il y a pu y avoir, pour certains, des rencontres, alors qui ont été brèves et furtives, mais ces rencontres ont permis des reconnexions au niveau des chakras. Chakra racine, chakra du cœur et chakra couronne, on me dit. Donc, c'est ce qui fait que vous avez ces ressentis et que vous sentez qu'une nouvelle étape peut se dessiner prochainement. Parce que là, avec le chiffre de la carte, on est sur le 9, donc on est sur une fin de cycle. Vous allez débuter une nouvelle page sur votre livre et peut-être qu'effectivement, ça sera celle de se réunir, de se retrouver ou de se trouver selon vos situations. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est que les féminines, elles baignent dans la lumière christique. Donc, c'est très, très beau. Ensuite, pour l'énergie masculine, j'ai eu « Épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. » C'est la valse entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang, entre le plan terrestre et céleste. Tout nous oppose et tout nous réunit. Je sais que tu es la personne qui me permettra d'être en unicité et d'être parfait dans mes imperfections. Nous sommes le soleil et la lune réunis dans le ciel étoilé de l'éternité. C'est très très beau, vraiment, et on voit par cette carte qu'ils ne font qu'un, que peut-être à la base effectivement ils sont opposés,
Mais en fin de compte, en chacun d'eux, il y a cette ombre et cette lumière, ce yin et ce yang. Et cette ouverture, surtout parce qu'on voit les fleurs là, elles sont ouvertes. Donc là, pour moi, les soleils, c'est le masculin et l'arôme, le féminin. Donc il y a vraiment une ouverture des cœurs. Et avec ce 5 sur la carte, on est dans des énergies de mouvement et de changement. Donc on peut voir que aussi bien le féminin que le masculin sentent qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, qu'elles peuvent être dans une nouvelle étape et une étape vraiment évolutive. Pas une étape où il faut relever des défis et libérer des choses. Alors il y en aura parce qu'il y en a toujours, mais là on est dans une évolution. Et c'est comme si elles étaient aimantées, vraiment. Comme si c'était impossible de se détacher. Parce que de toute façon, c'est un lien si puissant et si fort que rien ne peut les séparer, même la matière. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais vous êtes ensemble tout le temps. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe au-delà du temps, au-delà de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Donc c'est très très beau. Alors, on me dit de lire une partie du texte. Alors, les textes sont pas très longs. Votre âme savoure l'instant. Elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, d'empathie et de tolérance. Son engagement envers sa moitié est total. La distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je disais avant, il va se passer des choses. Je ne peux pas vous dire quand précisément, et c'est pas le but, mais là, il y a une nouvelle étape qui se profile. Dans les messages de votre flamme jumelle, on a « Nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'un finit, l'autre commence. Notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. » C'est vraiment trop beau. Ça se passe de tout commentaire, tellement les mots parlent d'eux-mêmes. Et sur le lien, donc j'ai eu l'illusion de la séparation, unie à l'origine et pour l'éternité. Nous avons compris que le lien qui nous unit est plus fort que le temps, que la séparation, qu'il est indéfectible, profond, enivrant. Il va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et c'est pour ça que nous pouvons porter un regard différent sur cette séparation. Car oui, elle n'est qu'illusion. Nous relevons les défis afin d'être en réunion et en fusion. On sent cette foi en ce lien, en cet amour. On sent aussi comment ça a fait grandir les personnes, comment elles ont été voir à l'intérieur d'elles et comment elles accueillent ces parts d'ombre et elles les mettent en lumière. On est vraiment sur ça, la nuit-jour. C'est un jeu où chacun passe de l'autre côté à tour de rôle. C'est un miroir et quand l'un travaille sur lui, ça impacte l'autre et vice-versa. Et chacun grandit un peu plus chaque jour et chacun renforce le lien par ses compréhensions et ses mises en lumière. Avec le 16 en bas de la carte qui nous donne 7, on nous dit bien que ce lien est protégé et guidé et qu'il a toute
sa place dans la réalité, j'entends. Donc c'est vraiment de très très beaux messages. Vous voyez, c'est que 3 cartes, mais je pense vraiment qu'elles parlent d'elles-mêmes. En tout cas, c'est ce que je ressens. Parfois, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant une demi-heure sur chaque tas pour délivrer un message. C'est pas forcément le but. Et puis, je suis sûre que quand vous regardez les cartes, vous êtes capable aussi de recevoir vos propres messages qui seront sûrement un complément à ceux que je vous donne. Donc avec ce choix numéro 2, on avait la Kunzit. Donc la Kunzit, elle permet de se recentrer en son cœur, d'être à l'écoute de ses émotions. Elle permet aussi de s'ouvrir aux autres afin de donner et de recevoir l'amour à la juste mesure. Elle apaise le cœur et l'âme. Elle permet aussi de mieux comprendre les sentiments de votre autre. Elle renforce le lien du cœur dans un couple. Donc vous l'aurez bien compris qu'elle est reliée au chakra cœur. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux et que vous cherchiez un petit coup de pouce sur votre parcours, ça peut être la Kunzit. Comme ça peut être toute autre chose, hein. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle et ce qui peut vous aider sur votre chemin. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Hein. Si vraiment vous vous réunissez en cette fin d'année ou en début de l'année 2021, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi le cristal de roche, qu'avons-nous eu? Alors, la première carte pour l'énergie féminine, on a eu l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Je termine un cycle difficile qui m'a permis de remettre de l'équilibre en moi et dans ma vie. C'est notre lien qui m'a permis d'aller voir ces parts d'ombre et de les libérer. J'ai rallumé une flamme qui était éteinte en moi depuis longtemps. Merci de me permettre de laisser mon essence divine renaître. C'est un très beau message aussi, vraiment. Donc oui, là, cette énergie féminine, elle est allée remettre de l'équilibre en elle et elle sait qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait à ce moment-là, ou elle l'aurait peut-être fait qu'à moitié ou pas du tout, sans ce lien. Donc on sent qu'elle est dans la gratitude, qu'elle est effectivement sur une fin de cycle, hein, c'est confirmé par le nombre 36 qui nous donne 9. C'est une fin de cycle, une libération qu'il était important de faire pour elle afin de pouvoir commencer un nouveau chapitre. Et cette libération lui a permis une reconnexion plus fluide entre le ciel et la terre. Donc vous savez, le chakra racine, il est relié au chakra couronne. Donc là, pour moi, il y a eu une guérison sur ces deux chakras. C'est aussi ce que cette énergie féminine a travaillé. Donc c'est vraiment super. Là, elle a replacé un alignement en elle, c'est certain. Et c'est ce qu'elle dit dans son message. Ça n'a pas été simple, mais elle sait que ce lien lui a permis ce grand travail, cette grande libération. J'entends, elle a remis l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Entre son état d'être et son état de faire. Donc c'est bien ça, c'est le yin et le yang. J'entends qu'il y a eu aussi un travail sur le chakra du plexus et du cœur. La deuxième carte pour l'énergie masculine, j'ai eu la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Très très belle carte.
J'ai des compréhensions, des révélations. J'ai l'impression d'avoir fait un saut quantique. Je suis dans un moment de paix, de lumière, d'apaisement qui se manifeste aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci de me permettre cet alignement dans ma vie. Donc le message était court, mais il était clair. Donc c'est intéressant parce que aussi bien l'énergie féminine que masculine sont dans la gratitude de ce qu'ils vivent, de ce qui libère. Alors, autant la féminine était sur une fin de cycle et quelque chose de peut-être un petit peu plus lourd à libérer, autant le masculin, là, il est dans un moment, j'ai l'impression, de repos, de prendre soin de lui et d'accueillir tout ce qui a émergé de lui. En tout cas, il apprécie cette accalmie. Et c'est surtout que lui aussi, il y a eu un gros travail, mais par contre au niveau des chakras supérieurs. Donc on me dit troisième œil et couronne. Et c'est comme si il découvrait l'immensité de ce lien entre lui et la source. Et toute sa beauté et tout ce que ça peut apporter. Et il en est reconnaissant parce que lui aussi, il sait que ce travail qu'il a engagé, c'est grâce à ce lien de flamme jumelle. Peut-être qu'il l'aurait fait d'une autre manière, à un autre moment de sa vie, ou peut-être pas. Donc quand on ne sait pas, déjà on se rattache à ce qu'on a vécu, ce qu'on a libéré, et donc on le rattache à ce lien qui est si particulier. Et qui nous permet d'aller vers notre complétude. Et c'est ce que l'énergie masculine est en train de faire. Le nombre qui l'accompagne, c'est le 13, qui nous donne 4. Donc vraiment, il va y avoir des manifestations et des concrétisations dans la matière pour les énergies masculines. Donc j'entends qu'il peut y avoir des changements professionnels et des déménagements. Et peut-être la rencontre ou les retrouvailles avec leur autre, qu'elles soient temporaires ou définitives. Vous me connaissez, je ne fais pas de datation parce que chacun en est à un certain stade sur son parcours et qu'on est sur une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre en vous et voyez si ça se manifeste prochainement ou si ça vient de se manifester. En tout cas, si vous n'y êtes pas encore, c'est ce qui vient à vous, ça c'est certain. Donc la carte suivante, j'ai eu la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Et c'est intéressant parce que du coup, on a le chiffre 4 aussi. Donc on a 2 fois 4 à la suite. Ce qui peut nous donner 44. Et du coup, 44, c'est Mère Marie. Donc, ces couples-là sont entourés de l'énergie de Marie. Donc, encore des énergies féminines. Elles sont très, très présentes sur cette année 2020. Beaucoup depuis le deuxième semestre. Nous sommes en renaissance. Notre connexion terrestre et céleste n'a jamais été aussi forte et alignée. Nous nous laissons porter vers notre destinée, plus confiants que jamais, car oui, les êtres destinés finissent toujours par se retrouver. Tu es cet être que j'aime depuis l'éternité. Tu es celui qui fait briller ma lumière, qui fait émerger mes parts d'ombre. Mais tu es surtout celui que je ne cesserai jamais d'aimer. Ça s'arrête là. C'est un beau message, hein ?
Donc oui, bien sûr que la foi qui est en eux a grandi. On voit, hein, là il y a le lotus qui est complètement éclos, le chakra couronne qui est complètement ouvert, elle a ses bras levés au ciel, cette personne. Donc oui, je suis vraiment totalement en accord avec le message qui a été passé sur le fait que on a des personnes qui ont une très forte connexion là, terre-ciel. J'ai l'impression qu'elle ça coule en eux, quoi. C'est très très fluide. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut y avoir une concrétisation dans la matière prochainement, parce qu'il y a eu un très beau travail de fait. On me dit que Marie a travaillé sur la guérison du cœur et sur l'ouverture du cœur, ainsi que sur le chakra couronne. Donc merci à elle pour vous, pour ceux qui sont concernés. En tout cas, voilà, c'est un message pas très long, mais qui en dit long, je trouve quand même, d'une certaine manière. On me dit de lire une partie du texte du livre pour cette dernière carte. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, mais... Votre âme vous guide à travers le temps et l'espace. Elle a planifié le meilleur pour vous. Écoutez-la et suivez-la. Son murmure s'entend dans le vent. Sa connaissance se reflète dans vos réflexions. Son accomplissement brille dans votre cœur. Abandonnez-vous dans son sillage. Elle œuvre à chaque instant pour la fusion. Et dans les messages de votre flamme jumelle, on a « Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur, je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève. Le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. » C'est magnifique, vraiment. C'est splendide. Enfin là, les dernières phrases, voilà, elles se passent de commentaires. J'ai juste envie de vous dire, imprégnez-vous de ces messages et gardez uniquement dans votre cœur ceux qui ont vibré, ceux qui vont vous aider sur votre chemin à grandir et à vous épanouir. En tout cas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce et que vous aimez travailler avec les cristaux, le cristal de roche, il permet de clarifier l'esprit et d'éclaircir la vision. Il affine aussi votre sensibilité. Et par contre, pour l'utiliser, il faut vraiment être bien ancré. Parce que du coup, ce que vous pouvez percevoir comme synchronicité ou signe, ou même comme guidance, si vous n'êtes pas bien ancré, il peut y avoir des mauvais ressentis ou être peut-être dans une illusion. Mais en tout cas, il est sûr qu'il permet d'avoir l'esprit plus clair. Je ne suis pas sûre que pour certains vous ayez besoin de ce cristal pour ça. C'est un cristal de protection aussi, le cristal de roche. Ça permet aussi d'avoir une ouverture du chakra couronne. Donc vu que c'est ressorti dans la guidance, peut-être pour certains l'utiliser plus par rapport au chakra du haut. Donc à voir. Encore une fois, faites selon vos ressentis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé ou éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.